L'ouragan Sandy frappe l'est des États-Unis depuis maintenant 6 heures, depuis très précisément le milieu de la nuit, et les conséquences sont déjà importantes, du New Jersey à New York. La façade d'un immeuble de 6 étages s'est effondrée sans faire de victimes et une explosion très impressionnante s'est produite dans une centrale électrique. 19 salariés de la compagnie s'y trouvaient pris au piège. Des scènes impressionnantes filmées par des habitants comme cette déflagration et subitement 250 000 personnes plongées progressivement dans le noir. Un transformateur vient d'exploser. Ne sortez pas, c'est toujours très dangereux. Et jusqu'à ce que la tempête soit bien passée, restez à l'abri, ne bougez pas où que vous soyez, je vous le répète, restez où vous êtes. Cette tunnel inondé et des dégâts énormes dans le métro. Vieux de 108 ans, le réseau n'était pas fait pour résister aux assauts de l'ouragan. Le vent aussi a été destructeur. Cette grue pliée en deux menaçant de s'effondrer, les alentours ont dû être évacués. Pendant le passage d'un ouragan, il faut bien s'occuper. Résultat, certains Américains n'ont pas hésité à poster des petites annonces sur Internet. Annonces pour trouver un amant le temps d'un ouragan. L'impact sur les élections ne me préoccupe pas pour l'instant. Ce qui m'inquiète, ce sont les familles. Ce qui m'inquiète, c'est l'impact sur l'économie. L'élection, on s'en occupera la semaine prochaine. Ma priorité numéro 1 est de m'assurer que nous sauvons les vies. Puis de quoi alimenter la rumeur sur la présence de requins dans New York et le New Jersey. Regardez des photos pirates retweetées 564 fois dès 14 heures. Déclaration dans le Parisien qui font parler de Jean-Marc Ayrault, où il évoquait pour la première fois la possibilité de revenir sur les 35 heures. Excellente nouvelle, en effet, Jean-Pierre Elkabbach. On peut enfin parler de la question de la durée du travail dans notre pays. Le Premier ministre nous envoie un signal ce matin qui me semble tout à fait important. Je le promeus parce que c'est ce qu'il dit et il a raison. Quand le Premier ministre dit que cela a commis de terribles dégâts dans les petites et moyennes entreprises, c'est vrai. Jean-Marc Ayrault reprend le programme que nous avons mis en avant à l'UMP sur les 35 heures. Alors, je dis, mais alors dans ce cas, on ouvre le dialogue immédiatement. C'est parce qu'il dit exactement. Il dit que tous les sujets sont sur la table, qu'il n'y a rien de tabou, et les revenir aux 35 heures, pourquoi pas, dit-il. Si le gouvernement touche aux 35 heures, il aura la CFDT en travers de sa route. Si le gouvernement n'a jamais vu la CFDT en colère, c'est bien sur ce sujet du temps de travail qu'elle pourrait, je dirais, contester son action. Supprimer les 35 heures, c'est supprimer les heures supplémentaires. Supprimer les heures supplémentaires, c'est supprimer le fait que quand on travaille au-delà de 35 heures, on est payé plus. C'est donc typiquement travailler plus pour être payé moins. J'entends d'ores et déjà le ministre du Travail, nouveau couac gouvernemental. À ce niveau-là, c'est plus des bugs, c'est quasiment un virus qui touche le gouvernement, l'ordinateur du gouvernement. J'entends le ministre du Travail dire que lui n'en veut pas de la semaine de 39 heures. Alors, justement, on va voir si M. Ayrault est vraiment le chef du gouvernement. N'acceptez pas non plus, Monsieur le Premier ministre, d'être recadré méchamment par votre ministre du Travail. Nous avons cru ce matin, Monsieur le Premier ministre, qu'il allait demander en direct votre démission. Je sais que vous aimez les feuilletons, mais moi, très franchement, j'ai lu ce qu'a dit le Premier ministre. Il a dit, vous voulez des débats? Eh bien, pourquoi pas? Allez-y, faites un débat. Le Premier ministre va à la salle de sport 2 fois par semaine et pendant l'interview, c'est le seul qui a demandé du jus d'orange, les lecteurs, eux, étant au champagne. Je vous rappelle que c'était un petit déjeuner. Ce n'est pas une maladresse. Quand on me pose une question, je respecte mes interlocuteurs et je leur dis, vous avez parfaitement le droit de me poser cette question, c'est pas un sujet tabou. Donc depuis quand est-ce que quand on respecte ses interlocuteurs, c'est une maladresse? C'est même, je dirais, le contraire, une politesse. C'était trop beau pour être vrai, hein. Il y a eu quelques minutes où j'ai vraiment pensé que Jean-Marc Ayrault avait enfin décidé d'endosser les habits du courage politique. Bon, malheureusement, ça n'a duré que quelques minutes. Il a été immédiatement rectifié par son subordonné, le ministre du Travail, M. Sapin. Il y a un moment où il faudrait qu'il apprenne son métier de Premier ministre. Son métier de Premier ministre, c'est de fixer une direction à un gouvernement et une ligne politique pour la France. Si vous souhaitez que nous ayons ensemble, vous venez de le souhaiter, un débat sur cette question des 35 heures. Ayons-le et commençons maintenant. Pendant ces 10 ans, vous n'avez à aucun moment abrogé les 35 heures. Pourquoi ? En Corée du Sud, ces ballons avec une drôle de forme gonflés à l'hélium vont lentement dériver vers la Corée du Nord, puis retomber sur le territoire du frère ennemi, la dictature communiste. Des ballons qui transportent des colis, 50 000 tracts. Ceci avec des photos de cadavres de dictateurs assassinés ou jugés pendant une guerre ou une insurrection. Des tracts qui incitent les Nord-Coréens à se soulever contre leur nouveau dirigeant Kim Jong-un et à faire la même chose. Il y a quelques jours, à ce micro, Monsieur le Premier ministre,
Je vous interrogeais pour savoir s'il y avait encore un pilote dans l'avion. Il est une chose dont les Français sont sûrs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. En attendant, Kim Jong-un, lui, va très bien. C'est comme d'habitude accueilli par une foule en liesse qu'il s'est rendu à l'opéra, en compagnie de celle qui est devenue presque officiellement sa femme et qui avait disparu depuis des mois, dont on pensait qu'elle avait été répudiée. Un concert légèrement pop, qui a provoqué l'enthousiasme spontané des militaires, et une apparition du dictateur le plus secret de la planète qui a fait naître des accents de joie, pour ne pas dire plus, dans la voix de la commentatrice officielle de ces images officielles.